On est heureux de commencer ces moments. Je vais inviter l'équipe de louange à s'approcher et on va chanter. Et vous allez voir qu'une église, c'est des gens qui sont normaux dedans. C'est pas des gens bizarres, c'est pas des gens d'une secte, c'est des gens qui ont juste la foi en Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse et bon culte à chacun. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est heureux ce matin d'être dans la maison du Seigneur déjà, parce que le Seigneur est ici par son esprit. Et aujourd'hui, notre célébration elle va être un peu spéciale, différente, parce qu'on va avoir des baptêmes, il y a des gens qui vont s'engager avec le Seigneur ce matin. Alors c'est pour cela que ce matin, on va être dans la joie, c'est un jour de fête, un jour de joie. Les cieux sont en fête pour ces âmes qui se donnent à Dieu ce matin. Alors je vous inviterai, pour ceux qui peuvent, à vous lever. On va être dans la joie, on va célébrer le Seigneur.
Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On les plonge ou on les plonge pas? Vous avez hâte? Vous avez envie d'aller tout de suite là? Bon, on va appeler Olga. Viens ici Olga, à côté de moi. Voilà. On peut l'accueillir. Alors Olga va demander de témoigner à sa place. Voilà, parce qu'elle ne parle pas parfaitement français. Voilà. Tu es de quelle origine, Olga? Attends. Je viens de la Norvège, mais je suis née en Ukraine, alors je vais dire. Voilà, elle est ukrainienne, voilà, et elle vient de la Norvège actuellement. Et donc, du coup,
on a échangé, hein. Ça fait 1 an qu'elle me demande de prendre son baptême. Voilà. Vous comprenez pourquoi elle a hâte. Là, elle est déjà pieds nus, prêt à plonger dans... Voilà. Alors, Olga me racontait qu'en fait, quand elle était toute petite, elle était à l'église orthodoxe. Voilà. Et qu'à partir de ses 7 ans, elle est arrivée en Norvège. Et puis, c'est là où elle a rencontré l'église protestante. Là, ça groove derrière. Voilà. Et donc, du coup, elle a été baignée dans la foi protestante. Et à l'âge de 15-16 ans, elle a vraiment fait une expérience avec le Seigneur. Et puis, elle a donné sa vie. Mais elle n'avait pas encore été jusque prendre le baptême. Elle y pensait. Mais ce n'était pas arrivé. Plusieurs temps après, elle est arrivée en France. Et puis... elle est arrivée dans cette belle église, cette église magnifique, qui à l'époque était petite, fermée, très sombre. Non, je rigole, elle était déjà magnifique, elle a toujours été magnifique. C'est juste qu'on a cassé un mur, ça fait plus grand aujourd'hui. Et donc Olga, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand je suis arrivé à peu près, et donc elle a été convaincue à ce moment-là, convaincue qu'elle devait aller plus loin avec Jésus, convaincue qu'elle ne devait pas s'arrêter juste à croire, mais que maintenant elle devait suivre Jésus, passer par les eaux du baptême. Elle a décidé, donc elle est venue me voir il y a déjà un peu plus d'1 an, 1 an à peu près, allez, 1 an et demi, entre les deux. Elle m'a dit, Laurie, je veux prendre mon baptême. Je veux suivre Jésus pleinement. J'ai compris qu'il fallait aller plus loin. Et là, donc, j'ai dit, gloire à Dieu, c'est une belle chose. Sauf que Olga, elle voyage beaucoup entre la Norvège et la France parce qu'elle a des problèmes de santé. Et donc, du coup, elle est obligée souvent de rentrer en Norvège. Donc, vas-y, tu vas pouvoir rentrer dans l'eau. Passe par les escaliers. On peut enlever. Voilà. Olga, bon, vous m'entendez? Oui. Olga, il y a 1 an, tu m'as dit que tu voulais prendre ton baptême parce que tu avais compris qu'il fallait aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Tu as compris qu'il fallait le suivre, aller jusqu'au bout et que le commencement, les eaux du baptême étaient le commencement d'une vie qui prouvait que tu allais suivre Jésus-Christ. Est-ce que tu confirmes? Oui, j'ai confirmé. Alors, est-ce que tu confirmes que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie, le Sauveur, celui qui t'a libéré du péché? Je le confirme. Est-ce que tu confirmes que c'est par toi-même, vraiment, que tu viens dans les eaux du baptême aujourd'hui, que tu as décidé, c'est ta propre démarche, personne ne t'a forcé? Oui. Sur ta confession de foi, Oui. nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons passer, ça résonne là-haut, là. Il y a eu une coupure, tout est... Viens mon frère Arnold. Sens-toi libre Arnold. Ok. Dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être là. Alors... Aujourd'hui, si je suis ici devant vous, ce n'est pas un hasard. C'est l'aboutissement d'un chemin, parfois difficile, souvent incompris, mais toujours guidé. Je suis le fils et le petit-fils d'une femme courageuse, 2 femmes courageuses, une grand-mère juive, abandonnée pendant la Seconde Guerre mondiale, recueillie ensuite par une famille catholique. Elle s'est d'ailleurs convertie et priait énormément pour notre famille. Aujourd'hui, je comprends que ces prières ne se sont jamais arrêtées. Mon enfance
Elle a été marquée par l'amour, mais aussi par la violence. Des choix difficiles, des situations dangereuses, au point où avec ma famille, nous avons dû fuir pour survivre face à quelqu'un qui était rongé par l'alcool et les médicaments. Pendant des années, la peur faisait partie du quotidien. Pourtant, au milieu de ce chaos, il y avait une lumière. Nous avons trouvé refuge dans un foyer de bonnes sœurs, le foyer Béthanie à Angers. C'est là que j'ai découvert pour la première fois Jésus, à travers le catéchisme, et sans vraiment comprendre, une graine avait été plantée. Malgré les épreuves, je me suis toujours senti protégé. Comme si, même dans les moments les plus sombres, quelqu'un veillait sur moi. Plus tard, l'armée. 5 années qui m'ont marqué à vie. Pardon. 2 déploiements en Afghanistan. Là-bas, j'ai vu ce qui ressemble à l'enfer sur terre. Puis, pour oublier, pour dormir, pour ne plus rêver, je me suis réfugié dans la drogue, le cannabis. Je pensais apaiser mes blessures, mais ce n'était qu'un pansement. Donc pour tous ceux qui pensent que voilà, ça leur fait du bien et qui ont aussi ce souci, ça guérira jamais vos problèmes. Ensuite, il y a eu les années dans le milieu des ultras du PSG. Voilà. Parce que quand on passe d'un monde de violence et qu'on en sort, souvent on veut continuer à avoir cette adrénaline. Voilà, ce qui nous permet, pour nous, on pense que ça nous permet de tenir, d'être face à la vie, de pouvoir l'affronter, mais c'est pas forcément une solution. Un manque de passion. Voilà, il y a plusieurs personnes ici qui ont vécu dans le même monde. Un monde de passion, mais aussi de violence, de dérive, d'excès, de drogue dure. Mais encore une fois, malgré tout, je me suis senti protégé par mes amis, une nouvelle famille que j'avais à ce moment-là dans le milieu des ultras. Mais aussi, j'en suis convaincu aujourd'hui par quelque chose de plus grand. Et enfin, il y a eu la plus belle rencontre de ma vie. Après Dieu, après Jésus, ma chérie. C'est avec elle que quelque chose... Pardon encore. Ah, on peut voir le costaud, hein, mais quand les émotions... Quand les émotions elles sont là... Le costaud, la bagarre, tout ça, mais quand les émotions elles sont là, il n'y a plus personne. Tu as changé beaucoup de choses, profondément en moi. Tu m'as aidé à devenir un homme meilleur, à me retrouver moi-même. C'est à partir de ce moment-là que j'ai ressenti à nouveau une présence divine. Merci, merci. Parce qu'elle a, voilà, il y a eu des grosses violences, des grosses bagarres. Elle a eu très peur pour moi à de nombreuses reprises. Et c'est aussi, c'est en partie grâce à elle, voilà, présence de Dieu, notre Seigneur, et le Seigneur qui m'a apporté justement ma femme dans ma vie. Petit à petit, une envie est née. Entrer dans une église, prier, chercher, comprendre. J'ai acheté une Bible, je l'ai lue sans toujours comprendre, mais à chaque fois, je ressentais une paix profonde, un bien-être inexplicable, une chaleur à l'intérieur de moi que... C'est que lorsqu'on pense aux gens qu'on aime, qu'on pense à des choses qu'on va faire plus tard, voilà, retrouver des amis ou quoi, on sent un bonheur, mais là c'était à chaque fois que j'ouvrais justement cette Bible, que je lisais, que je me sentais vraiment comme il fallait, très bien. Un jour, presque sans comprendre, je suis passé dans la rue. À la base, j'habite dans donc la terrasse qui donne sur le temple évangélique. La terrasse qui est en face, c'est là où on habite avec ma chérie. Mais sans comprendre, je sais pas pourquoi, donc pour rentrer, je suis passé dans cette rue et je vous ai vu tous sortir de la messe. Vous étiez magnifiques. Il n'y avait pas Laurie. Alors imaginez si j'avais vu Laurie et tout arriver après. Donc je suis passé dans la rue et j'ai ressenti une attirance très forte pour cet endroit. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Vous étiez beau, il y avait des sourires, il y avait de l'énergie, il y avait, voilà, c'était plein de choses. Et je me suis dit, faut que je vienne découvrir cette église. Il faut que je vienne, faut que je rentre. J'en ai parlé directement à ma chérie. J'ai dit, dimanche prochain, j'y vais, il faut que je vois. Ce que j'ai ressenti ici, les émotions durant les chants,
cette paix, ces rencontres, notamment avec Laurie, avec qui on a eu des discussions très profondes sur la religion, sur le monde, sur la compréhension des gens, tout. Plus qu'une rencontre avec Dieu, une rencontre avec une nouvelle famille. L'accueil des frères et sœurs que j'ai reçus ici, dès le premier jour, de tout le monde, voilà, par vos regards, par des gestes, tout, c'était extraordinaire. Et je vous en remercie. Merci à Dieu et merci à vous. Ça a été une véritable révélation. C'était naturel, sincère. Merci encore. Je sentais que j'avais déjà trouvé ma place. Et aujourd'hui, il y a une présence aussi, qui rend ce moment... Je commence mon chemin. Pardon, Seigneur. Voilà, il va y avoir des erreurs encore qui vont arriver comme ça. Et je vais m'en excuser dessus. Merci. Merci, c'est pas facile, hein. Et on sent tout est coupable directement. Donc on recommence. Il y a une présence qui rend ce moment encore plus fort pour moi, mon grand frère. Il vit au Canada et c'est pour moi Dieu qui a voulu qu'on soit réunis ce jour-ci parce que rien n'a été prévu. Mon baptême a été posé le 12 avril, il est arrivé grâce à Dieu pour assister à ce baptême. Et j'ai en face de moi l'homme qui m'a permis aussi, la poussière, qui m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui, un socle, un rempart pour énormément de choses. Et je t'en remercie mon frère. Merci d'être là et tu mérites tout l'amour du monde. Bon, hein. Comme dirait Laurie, je suis content. Vraiment, ça fait plaisir. Tout ça, c'est la facilitation, et remercier le Seigneur quand c'est simple, c'est la chose la plus facile. Mais même dans l'épreuve, j'ai compris que Dieu agissait pour mon bien. J'ai commencé le carême, et j'avais gardé cette mauvaise habitude de fumer, et j'en rigolais. Avec ma compagne, je sortais parfois où... Ça va, c'est une création du Seigneur, c'est une plante, une création de Dieu. Voilà, ça ne veut pas me faire de mal finalement. Eh ben, qu'est-ce que j'ai pas dit? Le lendemain matin, quand j'ai dit cette blague-là, j'ai perdu mon permis. Voilà, j'ai pris une grosse claque par an, fois. Mais j'ai perdu mon permis et quand les gendarmes m'ont arrêté, je leur ai dit directement, j'assume, le test va être positif, mais pour moi, j'ai commencé mon chemin vers Dieu. Et c'est un signe de sa part, comme quoi je dois arrêter toutes ces bêtises. Et depuis, je n'ai plus jamais rien touché. Aujourd'hui, je dors en paix, sans artifice, avec Dieu. Alors oui, mon chemin a été marqué par la violence, la fuite, les erreurs. Mais il a aussi toujours été marqué par la protection, la présence et l'amour de Dieu. Aujourd'hui, je choisis de répondre à cet amour, je choisis de m'engager, je choisis de marcher avec Jésus, de marcher avec vous aussi. Et si je suis ici, c'est parce que malgré tout, Dieu ne m'a jamais abandonné et qu'il ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Mon frère Arnold, C'est moi. on a entendu ton beau témoignage. Et je remercie le Seigneur parce que depuis que je te connais, on a pu, c'est vrai, échanger. Et puis on voit que Dieu est dans ta vie. On voit qu'il travaille ton cœur, qu'il te façonne à son image. Mais on l'a entendu, est-ce que tu veux le suivre jusqu'à la fin de tes jours? Jusqu'à la fin de ma vie, pour la vie éternelle. Alléluia.
Est-ce que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur? Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, le roi des rois. Amen. Est-ce que tu décides, même si les temps sont durs, sont difficiles, de ne pas l'abandonner, de t'appuyer sur lui? Jamais je serai son guerrier jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Alors au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on te baptise. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est nature. Hein. Vous savez, je bénis le Seigneur de voir des gens comme Olga, où ça a été tout. Et c'est venu progressivement, elle a donné sa vie. Mais je bénis le Seigneur aussi de voir comment des gens comme Arnold, qui ont été brisés par la vie, sont ici, debout, présents ce matin, en train de dire ce que Jésus a fait dans leur vie. C'est un miracle. Quand quelqu'un passe de la mort à la vie, c'est un miracle. Vous êtes heureux? Alors, il va rigoler, mais oui, je suis content. C'est mon expression. Je suis content parce que il revient de loin. Et on a entendu, d'origine juive, dans cette église, nous aimons les Juifs. Je passe mon temps à le dire, que Dieu bénisse le peuple juif. Alléluia. Vous êtes d'accord? Sens-toi libre. Amen. Gloire à Dieu. Bien, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Bonjour Madame Macron. Maggie, elle est contente de me voir. Je le suis aussi. Et je le suis d'autant plus de voir ces deux personnes s'engager avec Dieu. C'est la chose la plus extraordinaire que l'Église puisse vivre. Des âmes qui se tournent vers Jésus et qui sont sauvées par le Seigneur. C'est glorieux, n'est-ce pas? Alors j'ai appris que c'était un supporter de Paris, c'est ça? Un hooligan, c'est ça? Un peu, c'est ça? Je vais l'embrasser à la fin. Et vous allez comprendre que ça, c'est un vrai miracle. Hein? Comment un supporter de Marseille peut embrasser un supporter de Paris? Je vais te le faire, le bisou, vraiment. Oh, que Dieu soit loué. Je vais lire quelques textes dans la parole de Dieu ce matin. Je vais essayer d'être pas long, d'être assez bref. Ça, il faut prier pour moi. Et surtout, quand je vais commencer à dire, j'arrive à la fin de mon message, vous priez davantage. Car en général, quand un prédicateur dit j'arrive à la fin de mon message, c'est qu'il est à peine à la moitié en fait. Ok? Donc vous priez vraiment pour moi. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. Merci à Laurie de m'avoir invité ce matin et de me permettre de vivre ce beau moment avec vous. Vraiment, je crois que Dieu est présent dans ce lieu ce matin. Il y a quelque chose de la présence de Dieu ce matin dans ce lieu. Et il faut que l'on s'attende à quelque chose de la part du Seigneur aujourd'hui. Alors je lis avec vous 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1er. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. » J'aime énormément ce verset de la parole de Dieu qui me met devant une réalité très importante. Au fond, quand on lit la Bible, on s'aperçoit que la Bible, c'est un livre qui parle du passé et qui remonte très loin dans le passé puisqu'elle remonte jusqu'à la création de toutes choses par le Dieu Tout-Puissant. Donc, voyez-vous, la Bible va parcourir de nombreux siècles en fait, puisqu'elle est là, je dirais, la parole de Dieu, elle est là au départ, on va la retrouver bien jusque dans l'éternité. La Bible parle de ce qui s'est passé autrefois,
elle parle de ce qui va se passer demain, dans l'avenir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, on s'aperçoit que, eh bien, même ce que la Bible dit sur l'avenir, eh bien, ça s'accomplit. Un jour, j'ai donné une Bible à un ami et je lui ai dit, tiens, lis la Bible. Alors, il a commencé par le Nouveau Testament et il a lu le Nouveau Testament. Au bout d'un moment, il vient me voir et il me pose cette question, il me dit, quand est-ce que ça a été écrit, la Bible? Alors, je lui dis, eh bien, le dernier personnage qui a écrit eh bien, le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, il a écrit à peu près 90 de notre ère, 90 après Jésus-Christ. Et il m'a dit, c'est pas possible, cette chose-là. C'est pas possible que ce livre, il ait été écrit il y a si longtemps. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça, en fait? Il me dit, parce que quand je le lis, j'ai l'impression que ce livre, il a été écrit aujourd'hui. Ça parle des choses d'aujourd'hui, en fait. Et je lui ai dit, tu as raison, ça parle des choses d'aujourd'hui, parce que le Dieu qui a inspiré ces hommes pour écrire la Bible, c'est le Dieu éternel, qui connaît le passé, qui connaît l'avenir et qui connaît le présent parce qu'il est dans le présent. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la Bible, c'est que, eh bien, si Dieu parle du passé et qu'il parle de l'avenir, il parle aussi du présent. Maintenant. C'est le terme qu'il emploie l'apôtre Paul ici. Maintenant. Aujourd'hui. En ce jour. Et je crois que ça, c'est vraiment aussi le langage de la Bible. Trop souvent, eh bien, on est un petit peu comme dans l'histoire de ces deux femmes qui viennent de perdre leur frère, Lazare. Et quand Jésus arrive, Jésus sait ce qu'il va faire. Il va ressusciter Lazare d'entre les morts. Et les deux sœurs sont en proie à des difficultés par rapport à cela. Et l'une d'elles va dire, ouais, je sais, Seigneur, que mon frère va ressusciter, eh bien, au dernier jour. Donc elle est dans l'avenir. Elle se projette dans l'avenir, elle dit, mon frère ressuscitera, eh bien, à la fin, au dernier jour. Et l'autre, la deuxième sœur, va dire à Jésus, si tu avais été là, elle est dans le passé. Donc, voyez-vous, ils vont se retrouver là, dans le moment présent, coincés entre le passé et l'avenir, avec cette impression que rien ne peut se passer, que rien n'arrivera. Et Jésus va leur dire, je suis la résurrection et la vie. Il va pas dire j'étais, il va pas dire je serai, il va dire, je suis la résurrection et la vie maintenant. Et il va se placer devant le sépulcre, le tombeau de Lazare. Et il va dire à Lazare, Lazare sort. Et au moment où il va dire Lazare sort, alors qu'on a roulé la pierre du tombeau, la Bible nous dit que Lazare va être ramené à la vie. Et il va sortir les pieds, les mains liés de bandelettes. Et Jésus va dire, déliez-le. Alléluia. Ça a été un miracle extraordinaire. Mais c'était dans le jour présent, au moment, là, à l'instant, que Jésus voulait qu'ils comprennent. Je suis. Là, présent. Et c'est très important. Ici, il est dit, c'est eh bien, le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. Alors, quand Dieu parle du salut, c'est qu'il implique qu'on a besoin d'être sauvé. Il y a beaucoup trop de gens qui vivent comme si, au fond, bien, ils ne sont pas en danger d'une réalité très importante, à savoir, à cause de nos péchés, nous sommes séparés de la gloire de Dieu. À cause de nos péchés, eh bien, nous passons à côté du plan de Dieu pour notre vie, qui n'est pas simplement un plan, eh bien, on va dire, terrestre, là, humain, mais c'est aussi un plan éternel. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés et que nous soyons sauvés pour l'éternité. Je dis souvent, Dieu ne m'a pas seulement sauvé de l'enfer. Dieu m'a aussi sauvé pour le ciel. Un jour, mes yeux verront Dieu. Un jour, je serai dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a eu dans ma vie ce maintenant. Parce qu'il y a eu dans ma vie ce jour du salut. Et j'aimerais que ce matin, pour quelqu'un, ça devienne le jour du salut. Et pour cela, il faut que tu comprennes que Jésus est venu mourir sur la croix pour tes péchés. Peut-être quelqu'un au milieu de nous se débat avec ses péchés. J'imagine notre ami qui a rendu témoignage tout à l'heure, il a dû avoir des moments où il a dû se débattre avec ses péchés. Parce que le péché, ça rend malheureux en fait. Et on sait au fond de nous-mêmes que ça nous détruit,
que quelquefois ça détruit même notre entourage. Et on a vraiment besoin d'un secours. Alors parfois on essaie de s'améliorer, on essaie de changer, on essaie de voir, eh bien si en faisant quelques efforts, les choses vont s'arranger pour nous. Et puis rien n'y fait. Parce qu'on n'a pas le pouvoir. On n'a pas le pouvoir de changer sa vie. On n'a pas le pouvoir, eh bien, de se pardonner. Un seul détient ce pouvoir. C'est celui qui a donné sa vie sur la croix. Lui, en donnant sa vie sur la croix, il a acquis pour nous tous le pardon de Dieu, le plein pardon de Dieu. Et quand je veux être débarrassé, quand je veux être, eh bien, je dirais, dans une situation où le péché n'a plus d'emprise sur ma vie, où je peux vaincre le péché, où déjà je peux en être pardonné, où je peux en être délivré. Quand je veux cela, le seul moyen, c'est de venir au pied de la croix et de demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je peux être le pire des hommes, comme je peux être la plus brave des femmes. On a besoin d'être pardonné de nos péchés. Je me rappelle ce que disait ce frère, cette personne qui eh bien, était dans une église et il donnait son témoignage et lui c'était un vrai bandit, quoi. Et quand je dis un vrai bandit, c'est le genre de personne qui eh bien, va braquer des banques et tout ça, vous voyez. Faisait des mauvais coups entre la Corse et le continent, là. Et un jour, il doit prendre le bateau en Corse pour venir faire un mauvais coup à Marseille. Et puis, le bateau, il a du retard. Alors, il est dans la ville d'Ajaccio, il se dit, je vais faire un petit tour en ville, le temps que bien l'heure passe. Et comme l'église d'Ajaccio, elle est à côté du port, il va se retrouver devant l'entrée de l'église. Il va regarder, il entend un peu de bruit à l'intérieur, et il dit, je rentre. Je vais aller écouter, je vais aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a bien fait de rentrer, celui-là? Alors, il est rentré, et c'est pour ça que c'est important les témoignages. C'est une femme, une chrétienne, d'un certain âge, qui, à ce moment-là, rendait témoignage. Lui, il était assis au fond, tranquille. Il regardait, il écoutait. Et puis, il entend cette femme. Une brave femme. Pas une femme qui avait fait les 400 coups. Pas une femme qui avait eu une vie dépravée. Une femme noble. Voyez ce que je veux dire? Et dans son témoignage, elle explique, elle dit, mais voyez-vous, quand j'ai été mis au contact de l'Évangile, tout d'un coup, j'ai vu la réalité de mon péché, l'horreur de mon péché. J'ai vu que devant Dieu, j'étais une pécheresse, que j'étais perdue. Et quand l'autre au bout de la salle, il entend cette femme dire « J'étais une pécheresse, j'avais besoin du pardon de Dieu, je me suis repenti, j'ai demandé pardon et le Seigneur m'a sauvé », en lui-même, il se dit « Si cette femme, elle a eu besoin du pardon, moi, j'en ai encore beaucoup plus besoin. » Et puis, il n'a pas été faire le mauvais coup à Marseille. Il est resté sur l'île. Il a commencé à venir aux réunions et un jour, il a demandé pardon pour ses péchés à Dieu. Alléluia. Et il a reçu le pardon. Parce que Dieu nous donne le pardon. Alléluia. Et il nous sauve. Ses amis qui ont rendu témoignage et qui ont pris le baptême ce matin, ils l'ont fait parce que Jésus les a pardonnés de leurs péchés. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Jésus a changé leur cœur, leur vie. Sinon, ils ne se seraient pas engagés avec le Seigneur. Alléluia. Et béni soit Dieu. Vous vous rappelez, vous les chrétiens, quand Jésus a fait ça dans votre vie, c'est marqué en nous pour toujours. Hein. On sait, on a encore en mémoire d'une manière très précise ce moment particulier où on est là devant Dieu, on demande pardon et on reçoit le pardon de Dieu. Et Dieu nous libère. Et Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Alléluia. Et on entre dans la famille du Seigneur. Ça, c'est pour le salut, le pardon de nos péchés. Mais dans le psaume 34, il y a une parole extraordinaire. Où le psalmiste, le roi David, dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve. » On parle encore du salut, là.
il le sauve de toutes ses détresses. Amen. C'est formidable quand même ce que Dieu est capable de faire. Des malheureux sur la terre, il n'y en a plus. Hein. Si je vais dans cette rue-là et que je frappe aux portes de tous ceux qui habitent dans cette rue, je pense que je vais trouver de nombreuses personnes malheureuses, malheureuses dans la détresse. C'est pas vrai? Beaucoup de gens cachent leur misère, leur malheur, leur détresse. Ils cachent ce qui se passe profondément dans leur vie. Mais Dieu le voit. Maintenant, Dieu aimerait les entendre. Parce que pour que Dieu nous sauve de nos détresses, il faut crier à lui. Il faut le lui demander. Et quand on le lui demande de tout notre cœur avec foi, alors attendez-vous à ce que Dieu nous délivre de toutes nos détresses. Amen. Je me rappelle un soir, j'étais dans une réunion et il y avait là une femme qui avait des problèmes avec l'alcool. De graves problèmes avec l'alcool. Et ce soir-là, je prêchais l'évangile et je donnais des témoignages. Et elle m'écoutait. Et à un moment, elle se dit, c'est quand même bizarre ça. Elle se dit ça dans sa tête. Hein. C'est quand même bizarre, il a parlé de beaucoup de problèmes. Il a touché différents problèmes. Mais il ne parle pas de mon problème. Et elle se dit, dans sa tête, elle se dit, mais en fait, c'est parce que Dieu m'oublie. C'est parce que Dieu ne pense pas à moi. C'est parce que Dieu ne veut rien faire pour moi. Et au moment où elle se dit ça, écoutez bien, au moment où elle est en train de se dire ça dans sa tête, je dis cette phrase. J'ai connu une jeune fille qui avait des problèmes avec l'alcool. Et quand je dis ça, elle redresse la tête. Elle dit ça, c'est bizarre, on dirait qu'il m'a entendu parler dans ma tête. J'ai rien entendu, mais Dieu l'a entendu. Et j'explique comment Dieu avait agi dans la vie de cette fille. Et à la fin de la réunion, je prie pour les personnes qui en ont besoin. Et elle s'approche. Et je me rappelle encore. Parce que quand elle s'approche, d'habitude, quand je prie pour les gens, je ne sais pas, Laurie, comment il fait, mais moi, c'est une habitude, je mets une main sur l'épaule, une main sur la tête et je commence à prier. Et puis ce jour-là, je n'ai pas fait ça. Ce jour-là, j'ai posé mes mains sur ses joues et j'ai commencé à prier. Et elle m'explique après. Elle me dit, au moment où tu places tes mains sur mes joues, je suis transpercé par la présence de Dieu de la tête aux pieds. Ça me traverse. Il y a quelque chose qui est là. Et je sais à ce moment-là, elle me dit, je sais qu'à ce moment-là, Dieu vient de me délivrer du pouvoir de l'alcool. Elle est sortie, elle n'a plus jamais touché d'alcool. Ça fait de nombreuses années maintenant, elle est toujours au milieu de nous. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de toutes ses détresses. Je pourrais vous signaler comme cela différents témoignages d'hommes, de femmes pour lesquels nous avons prié, qui étaient dans une grande détresse, et vous expliquer comment Dieu a agi. Je pense que bien, ça pourrait vous encourager les uns et les autres, mais ce matin, on est là pour une chose. On est là pour une chose. C'est que s'il y a quelqu'un qui est malheureux, si quelqu'un est dans la détresse là, on va prier pour toi. Et on va croire que Dieu va te délivrer de la détresse. Et j'aimerais inviter aussi les chrétiens là. Vous qui savez, qui connaissez Dieu. Vous qui connaissez la puissance de Dieu. Vous qui savez ce que Dieu est capable de faire. Tout à l'heure, on va prier pour ceux qui en ont besoin. Je voudrais inviter l'Église à se joindre à nous dans la prière. Ensemble, on va demander à Dieu de libérer ces personnes, de faire quelque chose dans leur vie, de se manifester avec puissance, avec gloire, et d'accomplir les miracles dont ils ont besoin.
peut-être c'est une guérison, peut-être c'est une délivrance d'un lien particulier. Tout à l'heure, notre ami nous parlait de la drogue, il nous a parlé aussi de sa violence, de ces choses-là. Et quand on crie à lui, le Seigneur vient à notre secours. Et ce verset-là, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses, c'est le verset qui résume le mieux le salut de Dieu. C'est ça le salut de Dieu. Et c'est ça la puissance de l'Évangile. Et c'est dommage que beaucoup de gens repoussent l'Évangile, ne veulent pas entendre, se disent non mais ça sert à rien, ça c'est pour ceux qui sont faibles, etc. Non mes amis, l'Évangile c'est pour nous tous, alléluia. C'est pour tous les hommes, pour toutes les femmes, en quelque lieu qu'il soit, quel que soit son âge, quel que soit son passif. Quand le malheureux écrit, Dieu l'entend, alléluia. Et Dieu le délivre de toutes ses détresses, alléluia. Oui, Dieu entend le cri du malheureux, que son nom soit béni, alléluia. Je vais terminer, donc il me reste encore quelques minutes. Dans Luc chapitre 4, verset 21, Jésus est dans la synagogue de Nazareth et on lui donne le livre du prophète Ésaïe. Il va le dérouler parce que c'est un rouleau. Et il va s'arrêter sur l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a rempli de l'Esprit pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Il lit ce texte et tous ceux qui sont dans la synagogue sont très attentifs. Ils ont entendu la lecture de ce texte du prophète Ésaïe et ils attendent maintenant peut-être juste le commentaire que Jésus peut faire sur ce texte. Je peux vous dire que Jésus aurait pu faire un commentaire extraordinaire et il aurait certainement étonné les personnes dans cette synagogue par sa sagesse, par sa compréhension des Écritures, par tout cela. Et alors que tout le monde fixe les regards sur lui, alors que tout le monde attend d'une manière, presque haletante ce qu'il va dire, Jésus va juste dire ceci. Aujourd'hui, et on est encore dans le jour, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Des siècles auparavant, Dieu avait permis que le prophète Ésaïe écrive ces choses. Et il parle de quelqu'un qui va être envoyé par Dieu, de quelqu'un qui va être sous l'onction de l'Esprit et qui va amener la bénédiction de Dieu, qui va amener la délivrance, la guérison, qui va secourir ceux qui sont dans la détresse, dans la misère. Et voilà que les gens sont là, peut-être se disait-il il va peut-être nous annoncer quand est-ce qu'il va arriver, cet homme que Dieu va envoyer, quand est-ce que ce Messie va venir. Et puis Jésus va leur dire, écoutez bien, le Messie, ne l'attendez plus. Le Messie, ne croyez pas qu'il va venir beaucoup plus tard, parce que le Messie, il est là au milieu de vous. Cette parole, elle est entrée, elle est là, elle s'est accomplie devant vous, alléluia. Le Messie était là. Le Sauveur était avec eux. C'était accompli. Des siècles auparavant, ça avait été écrit, et maintenant c'est accompli. Alors j'aimerais dire quelque chose de tout simple. Écoutez bien. Toutes les Écritures s'accomplissent. Toutes. Sans exception. Pas une parole de l'Écriture ne restera sans qu'elle s'accomplisse. C'est Josué qui, s'adressant à Israël après la conquête du pays, va dire cette parole vraiment formidable, je vais vous la lire. C'est au chapitre 23, le verset 14. Il dit ceci, « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes
se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les paroles, les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous a dites se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises parce qu'il y avait un jugement pour Israël s'il n'obéissait pas à la parole du Seigneur. Ainsi, Josué va reconnaître, et le peuple avec lui va reconnaître, que tout ce que Dieu a dit est vrai, et que tout s'accomplit en fait. Et je pense que si eh bien, vous connaissiez la parole de Dieu et que vous soyez attentifs un petit peu à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous seriez obligés de reconnaître que ce que Dieu a dit il y a des siècles, dans sa parole, est en train de s'accomplir devant nos yeux. Alors je prends 5 minutes, je vais vous donner un exemple simple, avec ce qui se passe avec Israël. Alors je sais que c'est un sujet brûlant, et je vais faire très attention à ce que je vais dire. Mais quand même, l'écriture est l'écriture. L'écriture est l'écriture. Il y a dans la Bible un prophète qui s'appelle Ézéchiel, qui a vécu des siècles avant Jésus. Il a donc écrit son livre, on l'appelle le livre d'Ézéchiel. Et au chapitre 37 de ce livre d'Ézéchiel, quelque chose d'étrange va se passer avec ce prophète. Dieu va le prendre et va l'amener en esprit dans une vallée remplie d'ossements. Il n'y a que des os dans cette vallée. Et Dieu va lui dire, Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent revivre? Bon, s'il nous avait posé la question à nous, on aurait peut-être répondu de la même manière. Il a dit, ouais, je ne sais pas. Parce que c'est compliqué, hein? Des os qui sont là et qui revivent. Et Dieu va lui montrer ce qu'il est capable de faire. Et ces os qui étaient là dans cette vallée vont commencer à bouger et ils vont se rassembler et puis former des corps. Et puis Dieu va faire pousser eh bien, les muscles, la chair, tout cela. Ça devait être étonnant, n'est-ce pas? Et puis, maintenant, il se retrouve devant une vallée, excusez-moi, de cadavres. C'est plus des os, mais c'est des cadavres. Et puis Dieu va lui dire, prophétise. Et dis à l'Esprit, souffle sur ces morts. Dis au Saint-Esprit de faire ça. Alors, Ézéchiel va prophétiser, va demander à l'Esprit de venir, de souffler sur ces morts. Puis l'Esprit de Dieu va passer et il va, entrer, dans ces morts-là. Et ils vont reprendre vie, dit la Bible. Ils vont se redresser, se tenir sur leurs pieds. Écoutez bien. Et la Bible dit, c'était une grande armée. Ok? Mais là, cette vision très particulière. Et puis, Dieu, dans sa grâce, va lui donner une explication. Il va lui dire, tu vois cette vision que tu as eue? C'est une vision qui concerne Israël, mon peuple. Et là, on va faire un bond de plusieurs siècles. Dieu avait considéré cette nation-là, à un moment donné, comme cette vallée d'ossements. Là, sans vie, je dirais, sans terre, sans nation, sans rien, quoi. Et quand on regarde l'histoire d'Israël, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, eh bien, on voit Israël éparpillé dans toutes les nations. Israël, pendant des siècles, qui n'est plus vraiment une nation, même si eux ont gardé d'une manière incroyable, extraordinaire, c'est un miracle, hein. Ils ont gardé leur identité dans tous les pays où ils étaient. Toutes ces personnes, eh bien, qui sont là comme une nation éparpillée, qui n'est plus en réalité une nation, un jour, je vais en faire à nouveau une nation. Je peux vous dire qu'avant 1948, quand les prédicateurs, comme moi, disaient « Un jour, Israël redeviendra une nation. Un jour, Israël rentrera dans son pays. Un jour, Israël, eh bien, sera rétabli par Dieu. » On disait des prédicateurs, ces gens, ils sont fous.
C'est impossible, surtout à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, après l'Holocauste, après ces millions de Juifs qui avaient été massacrés par le régime nazi. Jamais on n'aurait pu penser que 3 ans après la fin de la guerre, 3 ans, juste à peine 3 ans après la fin de la guerre, on reconnaisse au niveau mondial Israël comme une nation. Une nation peut-elle naître en un jour? Mais oui, parce que c'est Dieu qui l'a dit des siècles auparavant. Je ferai cela, je ramènerai mon peuple dans sa terre et je ferai de ce peuple à nouveau une nation. Vous pouvez lire le chapitre 37 parce qu'il y a des choses très intéressantes. Et je vais m'arrêter sur un point très précis. À un moment donné, Dieu va dire au prophète, prends ce bâton-là et cet autre bâton. Alors il y a 2 bâtons, il dit ça c'est le bâton de Juda, le bâton d'Éphraïm. C'est quoi? C'est parce qu'Israël, dans son histoire, avant qu'il soit éparpillé, on va dire, Israël était composé, on va dire, de 2 royaumes. Ce qu'on avait appelé le royaume du Nord et le royaume de Juda, le Sud. 10 tribus d'Israël s'étaient séparées de 2 tribus. Et ces 2 tribus étaient là, placées dans le sud d'Israël, et les autres étaient dans le nord d'Israël. Ce qui fait que Israël, en fait, était comme 2 nations à ce moment-là. Et ça a duré des siècles, en fait. Et puis voilà que Dieu dit à Ézéchiel, maintenant tu prends le bâton d'Éphraïm, tu prends le bâton de Juda, et tu les rassembles. Parce que je veux que ce ne soit plus qu'un peuple, plus qu'une seule nation. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça, c'est arrivé maintenant. Depuis 48, Israël est une seule nation. Il n'y a plus 2 royaumes, il n'y en a plus qu'un. Parce que c'est Dieu qui l'avait dit des siècles auparavant. Et puis, si vous lisez, vous allez voir que Dieu va parler de l'Esprit qui va à nouveau souffler sur ce peuple. Je travaille à Cimier, à l'église Cimier, avec le pasteur Jérôme Daumont, qui est assez, on va dire, avancé dans ce domaine de l'histoire d'Israël et de ces choses. Et il y a quelque temps, Jérôme est allé en Israël, c'était l'année dernière, et il nous a raconté quelque chose d'extraordinaire. Il nous a dit, je suis allé dans une église messianique, beaucoup de juifs convertis à Christ dans cette église, et voilà que, à un moment donné, quelque chose s'est passé, alors qu'on était dans la présence de Dieu, ça chantait, ça louait, ça priait le Seigneur. Et du tout d'un coup, le responsable de l'église, là, il a commencé, écoutez bien, à chanter en langue. Et au moment où il a commencé, toute sa congrégation s'est mise à chanter en langue. La même mélodie et les mêmes paroles. Et quand Jérôme a vu ça, il était bouleversé. Et moi, je me dis, au fond, ça explique Ézéchiel 37. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, et dit, à l'Esprit, souffle. Ça fait 2000 ans qu'Israël n'avait pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est en train de s'accomplir devant nos yeux. Derrière, lisez, vous verrez, il y a la guerre entre Gog et Magog. Des nations viennent faire la guerre à Israël. Et si vous lisez attentivement, vous allez voir que tout cela va se passer sur ce que la Bible appelle les montagnes d'Israël. Dieu va même appeler les nations vers les montagnes d'Israël. Et c'est très intéressant ça. Parce que les montagnes d'Israël, ça correspond à notamment un parcours qu'a fait Abraham quand il est descendu du nord vers le sud. Il a traversé comme cela Israël, et en traversant comme ça du nord au sud, il a traversé toutes les montagnes d'Israël. Et chaque fois qu'il va arriver à un endroit, Dieu va dire à Abraham, c'est à toi et à ta postérité. C'est à toi et à ta postérité. Aujourd'hui, les montagnes d'Israël, écoutez bien quand même, aujourd'hui, les montagnes d'Israël, c'est la Cisjordanie. Les Palestiniens sont là. Et il y a des tensions en ce moment. Parce qu'Israël,
est en train d'implanter des colonies sur les montagnes d'Israël. Je dis souvent, je pense qu'on s'est trompé quand on a fixé nos yeux sur Gaza. Parce que le monde médiatique nous a fixé les yeux sur Gaza. Mais les choses ne vont pas se passer à Gaza. Les choses vont se passer aux montagnes d'Israël. Le conflit sera là. Écoutez bien, c'est très étonnant. Parce que, il y a quelques mois de cela, à l'ONU, notre président en tête, à l'ONU, on a dit ceci. Israël, écoute bien. La Cisjordanie, c'est-à-dire les montagnes d'Israël, la Cisjordanie, c'est une ligne rouge que vous ne devez pas et ne pouvez pas franchir. Trump lui-même, qui est quand même un allié d'Israël, Trump lui-même a dit il y a quelques mois, attention Israël, attention, la Cisjordanie est une ligne rouge que l'on ne permettra pas que tu franchisses. Eh bien, je vais vous dire, les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Tous les rois de la terre peuvent se soulever. Tous les rois de la terre pourront se liguer contre ça. C'est Dieu qui est dans cette histoire. Et il fera ce qu'il a dit. Et tout cela devrait nous faire réfléchir à une chose. Ce sera mon dernier point. C'est que Jésus revient bientôt. Et si l'Église n'est pas en mesure et en capacité aujourd'hui de comprendre que Jésus revient bientôt, je prie pour que Dieu ouvre nos yeux sur la réalité de l'accomplissement des paroles de Dieu, pour que nous comprenions que Jésus est à la porte, tout près. Il y a quelques années de cela, alors que je priais, le Seigneur m'a dit quelque chose de très précis. Et c'est une chose très difficile à faire. Et il m'a dit, tu vois, ton travail maintenant, ça va être de préparer mon peuple à ma rencontre, parce que je viens bientôt. Et c'est difficile de faire ce travail. Vous savez pourquoi c'est difficile? Parce qu'on est tellement pris par beaucoup de choses. Pas vrai? On est tellement occupé ou préoccupé. On est tellement bouffé par, je dirais, ce siècle présent. N'est-ce pas? Qu'on en oublie de préparer son cœur à la rencontre de Jésus. Dites-moi, mais honnêtement, si vous saviez que Jésus revient demain matin, que feriez-vous? Que feriez-vous? Vous iriez à la plage, vous baigner? Feriez comme un jour je vais visiter une dame de l'église d'ici, de Nice-Nord, une grand-mère, et ce jour-là il y avait une voisine qui était là, une grand-mère. Et moi, comme je vois que cette grand-mère elle est là, qu'elle ne connaît pas le Seigneur, ah mais j'y vais de tout mon cœur. Je lui parle de Jésus, que Jésus veut la sauver. En plus, je me dis, elle a de l'âge, elle a peut-être plus pour longtemps, il faut vraiment que j'insiste, quoi. Et je suis content, parce que là, elle m'écoute, etc. Je dis, waouh, c'est super, quoi. Et à la fin, je dis, mamie, vous voulez que je prie? Elle me dit, oui, pasteur, je veux bien que vous priez. Je dis, oh, je dis en moi-même, merci Seigneur. Elle me dit, oui, je veux que vous priez, mais vous pouvez prier pour quelque chose? Elle me dit, je dis, oui, pourquoi? Elle m'a dit, tout à l'heure, je vais au casino, si je pouvais gagner un peu. J'étais désespéré. J'étais désespéré.
Voyez-vous, elle ne se préparait pas à rencontrer le Seigneur. Mais nous, l'Église, quand même, écoutez-moi, mais nous, l'Église, des fois, on n'est pas un peu comme cette grand-mère? Est-ce qu'on n'agit pas comme si Jésus allait tarder vraiment et j'ai le temps d'aller au casino jouer un peu pour gagner un peu d'argent? C'est pas vrai? Eh oui, c'est vrai. Je vous invite vraiment à revenir à Dieu si vous vous êtes un petit peu éloigné ces derniers temps. Je vous invite à revenir à la parole de Dieu, à une vie de prière conséquente, à une vie d'église sérieuse. Je bénis Dieu parce que je vois bien que vous allez de l'avant dans cette église de Nice-Nord. Ma prière, là, vous avez tombé un mur. Hein. Peut-être que dans quelque temps, ça ne suffira pas. Eh bien, je bénirai Dieu de ce que ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'il y a encore des Niçois qui ont été sauvés par le... ou des Parisiens qui ont été sauvés. Toi, je te fais le bisou après, je te promets. Ouais. Que Dieu soit béni. Peuple de Dieu, si vous deviez retenir une chose, c'est celle-là. Jésus vient bientôt nous chercher. Et il faut que tu sois prêt. Ne dis pas, je verrai demain. Parce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est pas demain. Ne remettez pas au lendemain. Vous savez, on est très fort pour remettre au lendemain. Ouais, c'est bon, j'ai pas fait, mais je ferai demain. Et puis le lendemain, c'est non, je ferai demain. Et puis les jours, ils passent. Et on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Seigneur, donne-moi le sérieux pour faire ce que tu me demandes tous les jours. Et que je sois trouvé, eh bien, devant toi comme un homme approuvé, une femme approuvée par Dieu lui-même. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va appeler maintenant nos jeunes baptisés. Et je vais appeler les pasteurs de l'église. Venez, Olga et Arnold. Les pasteurs, venez, approchez-vous. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons nous rappeler quand tu nous as amenés à toi, comment nous étions, ce que nous faisions. Et tu as une grande compassion pour chacun de nous. Et aujourd'hui, nous avons une grande compassion pour notre frère, pour notre sœur. Seigneur, bénis-les. Ta grâce repose sur eux. Seigneur, toi qui les as conduits à s'engager avec toi. Amen. Oh Seigneur, ta parole dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Amen. Envers Dieu. Seigneur, merci pour ta patience, envers eux comme envers nous. Amen. Je te demande de les garder là où ils vont repartir, là, dans les conditions où ils vont se trouver, de les protéger des tentations. Amen. Oh, protège-les, garde-les afin qu'ils soient fermes. Car tu as dit dans ta parole à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu donnes la paix, tu donnes la paix. Fais-le, Seigneur, afin qu'il marche avec une bonne conscience avec toi. Je te le demande dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Alléluia, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui.